Bonjour et bienvenue aux lectures du Chat polaire pour ce marché de la poésie 2020 un peu spécial. Je vais vous lire quelques extraits de mon recueil Portrait du bon goût en individu ma foi plutôt aimable, qui a été illustré par Max de Radigues. Le bon goût ne se justifie pas, et encore moins en commençant par « comme dirait ma mère ». Le bon goût ne cherche pas à faire honte, il la suggère malgré lui. C'est que le bon goût est modeste. Le bon goût appelle ses relations pour entretenir son réseau. Il appelle ses relations ce qu'ailleurs on appelle des magouilles. Le bon goût mâche la bouche fermée et ne se met pas à hurler « Putain, c'est trop chaud !» à mi-chemin d'une purée. Le bon goût ne se distingue de rien, pas même du mauvais goût. Le bon goût est en soi distingué. Le bon goût a un corps qui ne prend pas position, mais est toujours doté d'une bonne posture. Le bon goût soupire pour ne pas pleurer. Le bon goût n'a rien contre la pluie qui lui rappelle les plages de son enfance, mais pour ne pas s'encombrer, préfère donner rendez-vous les jours de beau temps. Le bon goût n'est ni juge, ni pédagogue, pour la bonne raison que, sans être inné, il ne peut s'apprendre. Le bon goût choisit son repas de midi en fonction de l'odeur qu'il désire conserver sur ses vêtements. Le bon goût doit bien faire la poussière, mais ne le dit jamais. Le bon goût n'est pas fumeur, mais le bon goût peut, comme tout un chacun, apprécier une cigarette passée 18 heures. Le bon goût aime l'art, mais n'en achète pas. Vous confondez avec les riches. Le bon goût cache ce qui bave du quotidien. Il n'a pas acheté un si grand appartement en province pour garder aspirateur et serpillière hors des placards. Le bon goût s'adapte, sans jamais avoir pourtant le souci du pratique. Le bon goût, comme la lingerie, coûte d'autant plus cher qu'il y a moins de matière. Le bon goût ne fatigue pas, ne connaît pas l'usure, ne s'endort pas épuisé sur les sièges tachés d'un train. Le bon goût, modèle de bienveillance éduquée, respecte, écoute et tolère. Si on osait, on dirait qu'il se la joue quand même un peu avec ses grands airs. Le bon goût a l'exigence discrète. Attend toute la soirée un compliment, et quand on le lui donne, d'une humble main, le refuse poliment. Le bon goût, non, ne fait pas de grands gestes, n'est pas en retard, ne court pas mal fagoté après un bus. Le bon goût ressemble parfois curieusement à ce qu'il faudrait faire. Merci beaucoup.